j'espère que vous allez bien. Là, actuellement, je suis à Shenzhen. Je vais partir du coup en train pour Hong Kong. Première fois que je passe la douane en train, on verra comment ça se passe. Normalement, ils sont censés tamponner mon passeport. Je suis censé changer de pays. Je vais faire tout ça et puis je vais vous montrer tout ça. Enfin, arrivé à Hong Kong, franchement, c'était une grosse galère pour revenir. Alors, le train et tout, ça s'est bien passé. L'hôtel, il est comme ça. Alors, il est bien. Par contre, il est super cher. J'ai payé 100 euros. 100 euros pour 2 nuits. C'est la grosse galère depuis que je suis à Hong Kong. C'est beaucoup plus compliqué que la Chine. Mon application pour réserver les taxis, elle fonctionne pas ici. Uber, ça fonctionne une fois sur deux. Donc là, j'ai réussi à commander un taxi. J'en ai eu pour 30 euros. 30 euros de taxi. Déjà, pour venir ici, j'en ai eu pour 15 euros depuis la station de métro. Là, je vais aller à un téléphérique et je vais aller donc sur une montagne pour aller voir un Bouddha. Donc, je vais faire ça toute la journée. Et ce soir, je visiterai la ville de nuit. Et demain, j'irai à Macao. Et puis après, je reviendrai ici pour la nuit. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Pour le moment, c'est très compliqué. C'est très grand. Et les buildings sont grands en fait. Donc, on se sent très petit. Donc voilà, bienvenue à Hong Kong. Je sais pas du tout dans quel district je suis, dans quelle zone je suis. On va visiter un petit peu tout ça dès ce soir. Là, surtout, j'avais envie de faire ce téléphérique et de voir. Hong Kong, j'ai pas besoin d'utiliser de VPN, contrairement à la Chine. Me servir de toutes les applications me servait avant. Et ici, un gros avantage, les gens parlent anglais. C'est choquant. Et je paye avec ma carte Visa, en fait. Alors qu'avant, en Chine, c'était impensable de payer avec sa carte Visa. On payait que avec les applications chinoises. Donc là, c'est sympa parce que je peux payer avec ma carte. Et du coup, ça change. Mais voilà, le fait que je puisse pas utiliser mon application pour le commander le taxi, ça faisait bizarre. Et ça me dérange un petit peu. Et c'est vraiment très très cher. Franchement, tout est 100 fois plus cher. Là, je viens de payer une boisson 2 euros en supermarché, alors qu'en Chine, ça m'aurait coûté 1,20 €. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment 2, 3, 4 fois plus cher qu'en Chine. J'ai compris en fait pourquoi j'ai payé 30 balles. J'ai réservé un truc pour 5 places. C'est immense, en fait. C'est un gros truc. Donc je pense que ça, c'est un truc, normalement, ça se divise en 5. En plus, j'ai personne avec moi, j'ai payé plein pot. Sans compter que là, je vais faire, je crois, une trentaine de kilomètres. Voilà, c'est à peu près 1 euro le kilomètre. C'est super cher. En Chine, c'est 30 centimes le kilomètre. Donc là, je fais 26 kilomètres pour 30 euros. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est cher comparé à ce que j'ai pu faire avant. C'est-à-dire que d'un côté, on est sur une région qui est autonome, administrativement parlant, économiquement parlant. Au niveau de la langue, ça parle pas forcément la même langue qu'en Chine, parce qu'il y a le mandarin et le cantonais. Et si je crois que ça parle cantonais et pas mandarin, enfin, je sais pas du tout. Je comprends pas pourquoi j'ai payé aussi cher. C'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Je reste que aujourd'hui et demain. Demain, je pars. Après-demain, pardon, je pars. Donc, je reste aujourd'hui toute la journée. Demain, Macao. Et après-demain, je pars. Donc, je me dis, pour le peu que je reste, même si je dépense un peu plus que prévu, c'est pas grave. J'ai pas envie de galérer. J'ai vu qu'en fait, je pouvais prendre le métro, etc. Sauf que j'en avais pour 1h20. Il fallait que je change plein de fois d'arrêt, etc. Je sais faire. Hein. J'aurais pu le faire si j'avais vraiment pas envie de dépenser beaucoup. Et le métro, ça aurait été 5 euros. Donc, ça reste quand même cher par rapport à la Chine, où je pense que si j'avais pris en Chine, j'en aurais pour 1 euro. Voilà. Mais du coup, ouais, non, j'avais pas envie de changer d'arrêt, de prendre un bus, de reprendre le métro, enfin de changer. Donc c'était pas vraiment accessible, donc c'est pas grave. De toute façon, ce soir, donc là, je fais ce spot-là, je fais 30 balles aller, 30 balles au retour, 60 euros, plus 20 euros de téléphérique que j'ai déjà payé. Donc, je suis à 80 euros. Journée assez chère, ouais. Plus la nourriture, je pense que je vais être sur une journée à 100, 150 euros. Dès que j'ai fini ça, du coup, je reviens à l'hôtel, je me repose. Il va faire nuit, plusieurs spots. Ce soir, je fais 2 spots. Je vais être sur une montagne pour avoir une vue sur la ville qui va être magnifique. Moi, j'attends ça, en fait. Vraiment, c'est, pour moi, ce genre de ville avec les skylines, c'est magnifique. Donc je me mets sur cette vue-là. Ensuite, je vais aller sur une baie pour voir les bateaux, parce qu'il faut savoir que Hong Kong, ça reste quand même un port, donc il y a énormément de bateaux. Et là, c'est le côté avec le fleuve où il y a les bateaux touristiques, on va dire. Donc le touristique, les yachts, etc. Je vais voir, peut-être que je montrerai sur un yacht, on sait pas. Et ça, je me suis rendu compte juste avant. Ici, ils ont le volant à droite. Et du coup, ils conduisent à gauche alors que nous, on conduit à droite en France. Écoutez, je viens de perdre 50 balles. Franchement, j'ai la haine. J'ai vraiment envie de les insulter, en fait. C'est une folie de vendre des tickets alors que, en fait, le ticket n'est clairement pas disponible. Donc, je peux même pas faire rembourser, en fait. Là, je viens de claquer 30 balles de taxi pour rien. Je vais devoir encore claquer 30 balles pour revenir. Donc, 60 balles plus les 20 balles de téléphérique. Je suis dégoûté. Là, franchement, j'ai pas d'autres mots. Je vais expliquer que j'aimerais me faire rembourser. Elle m'a dit non, c'est pas à moi. Faut voir directement sur le site où vous avez acheté et tout. Appelez-les. C'est pas mon problème. Et je dis, du coup, pour le taxi que j'ai payé, elle me dit, non, mais ça, je peux rien y faire. En fait, je suis dégoûté vu qu'il y a eu un typhon. Il y a pas de cable car, il y a pas de téléphérique de con. J'ai pas envie de mettre 1h30 pour rentrer, de prendre 2 bus, un taxi, un métro, machin. Je vais repayer 30 euros pour reprendre un taxi, je vais retourner à mon hôtel, je vais dormir. Et puis je ressors ce soir. Mais je suis tellement dégoûté en fait. Là, j'ai pas d'autres mots, je suis dégoûté, j'ai la haine. Vraiment, j'ai la haine. Ok, là, je viens de payer 28 euros. Tout à l'heure, je payais 32 euros. Donc, je suis sur un total de 60 euros perdus, plus les 25 euros, enfin 22 euros et quelques du téléphérique. Donc là, j'ai presque perdu 100 euros pour rien. Je suis dégoûté. Je peux pas être remboursé sur le site une fois que j'ai pris le billet. Genre une seconde après avoir reçu le billet. Ah, au final, c'est annulé aujourd'hui à cause des conditions météorologiques. On pourra pas vous rembourser. Voilà. Alors que, en fait, s'il l'avait dit direct, j'aurais directement pas acheté le billet. C'est pas rien du tout, en fait, 100 euros. Franchement, 100 euros, c'est 8 nuits d'hôtel en Chine normale. Là, ici, ça aurait été 2-3 nuits d'hôtel en plus. Ça aurait pu être 4, 5, 6 restos très bons. Enfin, franchement, je suis dégoûté.
Pour le moment, Hong Kong, ça commence très très mal. Là, j'ai pas envie de sortir. Je vais retourner à l'hôtel, tant pis. Et j'attends qu'il fasse nuit, je sortirai ce soir avec le typhon qui arrive. Bon, bah écoutez, au moins le côté positif, c'est que je peux enfin tester et voir à quoi ça ressemble d'être dans une Tesla Model Y. Voilà, c'est le côté positif. Après, l'avantage, hein, franchement, c'est que les taxis, bon, ici sont chers à Hong Kong. Mais c'est qu'on a des beaux véhicules. Voilà, on a des beaux véhicules. Après, en Chine aussi. En Chine, c'est des BYD, c'est des très beaux véhicules. Là, ici, les taxis sont pas beaux. C'est des vieux taxis un petit peu rétro. Je pense que c'est fait exprès pour l'ambiance de Hong Kong. Parce qu'il faut savoir que Hong Kong, c'est pas vraiment une vraie archipel en fait. Une archipel, c'est un pays qui se regroupe de plein d'îles. Mais c'est pas le cas, vu qu'Hong Kong n'est pas un pays, c'est une région administrative séparative de la Chine. Et du coup, moi je trouve que ça s'appelle une archipel aussi parce que pareil, il y a plein d'îles, mais en fait c'est des îles qui font partie de Hong Kong. Donc là, j'étais sur une autre île. Il y aurait quelque chose d'autre à faire, je serais venu, mais il y a rien à faire. Cette île est vraiment exclusivement faite pour le téléphérique en fait. Il y a des bâtiments, mais regardez, il y a rien à faire en fait. Il y a rien à faire, c'est vraiment pas un endroit où j'aurais pu avoir un restaurant à tester, je sais pas, de la nourriture à acheter, supermarché ou même juste un centre commercial, il y a rien. Donc bon, à vers 18h, je vais manger. Ce soir, je vais aller au pic. J'ai vraiment hâte de voir ce point de vue qui va être magnifique. Le typhon ne m'empêche pas d'y aller, hein. Je pense qu'il n'y a aucune raison, mais j'ai vu qu'il faut prendre un petit train pour y aller. J'espère que le train ne sera pas non plus lui aussi arrêté. J'ai l'impression que quand il y a un typhon, les gens ils arrêtent de vivre, hein. Alors, je sais pas, j'ai jamais eu de typhon et peut-être que c'est un truc énorme, hein, j'en ai aucune idée. Ok, comme vous le voyez, il fait vraiment pas beau. Franchement, je suis dégoûté, il pleut. Vraiment, journée pourrie pour moi. J'ai dépensé de l'argent pour rien. Je suis arrivé, j'ai voulu commencer à faire mon montage, j'ai perdu ma carte SD. Enfin, du coup, en fait, ça va, celle avec laquelle j'ai fait le montage, je l'ai. Mais j'avais une autre carte SD que j'ai sortie, je l'ai perdue, donc je vais essayer de la retrouver après sous le lit. Je me suis dit qu'il y avait une super salle de sport parce que sur le site de l'hôtel, de toute façon, j'ai payé 100 balles pour cet hôtel. Donc je me suis dit, waouh, ça va être quand même quelque chose de luxueux. La salle de sport, hein, j'ai rien du tout. Je pensais que ça allait être une salle sympa. J'ai rien du tout, ouais, vous avez bien vu, hein. Pas grand chose, bref. Je vais essayer de me faire une petite séance. Demain, j'avais prévu d'aller à Macao, je pense que j'irai pas, en fait, hein, je vais pas vous mentir. Je voulais faire 14 pays, hein. Je l'avais catégorisé comme un pays, même si c'était pas un pays, mais c'est une préfecture, hein. C'est comme celle de Hong Kong, préfecture administrative autonome, donc c'est pas vraiment un vrai pays. Mais je l'avais rajouté, donc c'est pas grave. Demain, j'irai pas. Malheureusement, à cause du typhon et tout, j'ai pas envie de prendre le risque d'acheter un billet et que arrivé là-bas, le bateau, ils nous disent non, on part pas à cause du typhon et tout. J'ai pas eu de chance aujourd'hui. Donc demain, s'il pleut, je resterai à l'hôtel, c'est pas grave. S'il pleut pas, je visiterai Hong Kong, mais j'ai pas forcément envie de devoir aller dans un autre pays, de galérer 1 heure et demie de transport, puis après le retour, 1 heure et demie de transport. J'ai pas envie de me prendre la tête, donc c'est pas grave. J'annule la partie avec Macao. De toute façon, j'avais juste d'intéressant, c'était la cathédrale Saint-Paul. Après, le Vénitien, le Parisien et le Londonneur, c'est des hôtels avec des copies de ce qu'on peut retrouver. Donc on a par exemple Tour Eiffel qui est en minuscule. On a aussi, comme à Venise, les canaux, pareil, mais en fake, hein. Donc c'est vraiment fait pour être faux et c'est bien des copies, hein. Même eux le disent, hein, c'est pas du tout du réel. Et pareil pour Londres, on a une ambiance londonienne mais qui est fausse. Donc c'est pas grave. Du coup là je vais sortir, comme je vous l'ai dit, là il est 18h15, je vais sortir pour aller visiter la ville de nuit. J'espère que ça va être vraiment bien parce que pour le moment la journée c'est pas annoncé très bien pour moi. Je vais visiter ce fameux spot sur la hauteur, je vais prendre taxi, métro, bus, je vais tester vraiment tous les moyens de transport, montrer dès que j'arrive. En tout cas j'espère que ça sera vraiment sympa. Et ensuite j'irai manger, j'irai faire un autre spot et puis la soirée sera terminée pour Hong Kong. Actuellement, je suis sur le meilleur spot de la plus belle skyline qui existe au monde. J'ai jamais vu une skyline aussi belle de toute ma vie, c'est trop beau. Je suis dégoûté de pas avoir pris mon drone, malheureusement, mais je pense que ça aurait été interdit. Je vois, non, c'est peut-être un avion, ouais, c'est un avion. C'est super beau. Même à Chongqing, même à Chengdu, même dans n'importe quelle ville que j'ai pu faire, c'était pas aussi beau, aussi immense. Là, en soirée à New York, enfin, c'est tellement beau ce point de vue. Là, on est du coup sur Victoria Peak. Voilà, on est sur une montagne en fait, avec la vue sur la ville, c'est magnifique. Je trouve ça mais tellement beau. J'ai pris un funiculaire pour monter, et là, j'ai une vue sur toute la ville, mais c'est magnifique. Franchement, c'est magique. Je suis trop heureux d'être ici. Je trouve que c'est tellement beau. J'ai pas les mots. Vraiment, j'ai pas les mots. Regardez-moi ça. Je vais continuer à me balader ici, à profiter de la vue. Et après, j'irai dans un restaurant. Je sais pas, je trouve un restaurant dans le coin. Et ensuite, j'irai à un second spot qui, pareil, va être vraiment sublime. Ce sera pas un spot en hauteur. Cette fois-ci, ce sera sur le bas, au niveau de l'eau. Je vais voir les bateaux, etc. Franchement, ça va être très très fort. De toute façon, là, je termine de ce coin-là. Là. Puis après, je vais bouger, je vous montrerai tout ça. Et ça va être une folie, vraiment. Là, regardez où je suis. Là, je suis au niveau des bateaux.
Et je vais monter dans un petit bateau. Alors, c'est pas un yacht, hein. Regardez, c'est des petits bateaux de transport, je vais vous montrer. Je vais aller dans un petit bateau comme ça, directement pouvoir voir la vue. Alors ça, c'est un ferry en fait. Donc de base, c'est juste fait pour aller de l'autre côté de la ville. Sauf que moi, j'ai juste envie de voir la vue. Donc je vais prendre un côté, puis après, je reviendrai ici. Dernier jour à Hong Kong, malheureusement, je pense que vous le voyez à mon t-shirt, il pleut très 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 fort, même à mes cheveux. Sur le site de ma réservation pour mon billet d'avion de demain, parce que dès demain je pars pour Pékin, il y a écrit attention au risque de cyclone, de typhon, je ne sais pas quoi, donc j'espère que mon vol ne sera pas annulé. Donc de base j'avais prévu, vu qu'aujourd'hui je ne voulais pas aller à Macao à cause du typhon, du coup bah, vu que les bateaux sont sûrement annulés, j'ai pas envie de forcément sortir pour aller vérifier, vu qu'en plus tout est super cher, les taxis, les prix vont monter vu qu'il pleut je pense. Enfin, j'ai pas envie de sortir et de dépenser beaucoup d'argent, vu que j'en ai déjà dépensé beaucoup plus que prévu. Donc aujourd'hui, si je sors pas, c'est pas grave. Je suis sorti pour aller acheter 2-3 conneries au 7-Eleven. J'en ai eu pour presque 20 euros. C'est énorme. Alors que bah, en Chine, j'en aurais eu pour quoi 5 euros, je pense. Vraiment, là, c'était abusé. Je vais faire du montage. Je vais me reposer. C'est pas grave. J'aurais pas pu visiter Macao. J'aurais pas forcément pu visiter Hong Kong de jour. Tant pis. Ce soir non plus, je sors pas vu qu'il pleut. Ce soir, je commanderai à manger. C'est pas grave. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour Pékin, du coup, avec la Grande Muraille. Je pense que ça va vraiment être quelque chose de très très fort. Et de toute façon, d'ici quelques semaines, je serai dans un nouveau pays, la Corée du Sud. Donc pareil, je pense que ça va être sympa.